Mais c'est-à-dire, il y a une annonce avant ou quoi? Oh, on est en direct comme ça, c'est le même. Fait que là, bonjour tout le monde. Ah là, on parle bien. Ouais, on est en direct, là. Là, c'est du sérieux. À partir de maintenant, on est en direct comme ça, c'est le même. Fait que là, bonjour tout le monde. Ah là, on parle bien. Ouais, on est en direct, là. Là, c'est du sérieux. À partir de maintenant, on est en direct comme ça, c'est le même. Tout le monde. Je suis obligé de sortir et revenir. Hey, ça commence bien. On va faire, comme c'est déjà arrivé une fois, on va réajouter Tonton Denis. Puis si ça ne marche pas, ben on va partir à zéro. Repartir à zéro. Ça marche-tu, là? Bon, j'ai tout arrêté là, j'ai rien compris, ça criait de tous les côtés. Ben ça, c'est la meilleure intro que j'ai jamais vue. C'est un petit peu de drame en partant, il n'y a rien de mieux. C'est le barman? C'est à cause du barman? Ah, le barman, il est en vacances, là, puis là, ça va mal. Là, il faut qu'il revienne la semaine prochaine. Dans 2 semaines, il faut qu'il revienne au plus sacrant. Bon, qu'est-ce que j'allais dire avant de m'entendre en écho non-stop? C'est que le nom de ce bistrot, il y a une thématique pour la grande première fois. Puis la thématique, c'est tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Ça s'appelle également le syndrome du bigorneau. Le syndrome du bigorneau. Explique-nous, Denis, ce syndrome. Bon, alors, je vais faire une dédicace spéciale. D'abord, parce que je sais qui est là, qui n'est pas là. Je m'excuse auprès de tout le monde, j'ai pas le chat. Je ne sais pas si on me pose une question. Tu l'as, Pierre, le chat? Oui, j'ai le chat, je l'ai à l'œil. Je vous lis. Bon, alors, s'il y a une question sympa, peut-être à la fin, on la relèvera, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être un jour on fera un after. Pierre a lancé une collecte. Oui, c'est vrai, la collecte de dons, de jeûne ou de kilos perdus d'ici la fin du carême. Là, on est à mi-carême. Là, c'est pas une affaire de vantardier, je fais juste dire moi où j'en suis rendu. Puis on a-tu le droit de le dire, ça, Denis, ou c'est pas catholique? On va faire plus rigolo, parce qu'en fait, on t'accuse quand même de voir le diable partout. Oui, ça c'est récurrent. Là. Je vois le diable partout, puis là, je commence à me sentir mal. Peut-être que je me trompe. Ben, il y en a qui le voient nulle part. Au moins, tu as un avantage. Oui. Ben, un avantage ou un désavantage. Là. Si on a tort, c'est eux qui ont raison. Voilà. C'est simple, c'est binaire. Alors, on s'excuse pour le fauteuil qui grince encore. Oui. En fait, on ne l'avait jamais remarqué. Oui, on l'avait jamais remarqué. Et tu as un mec là qui te dit, il t'écoute, tu parles de bêtises, quoi. Donc tu dis, tiens, on va rigoler un truc. Et le mec, pendant 2 heures, il te dit, t'as vu ton fauteuil qui grince? Et là, tu réalises que tu t'es fait avoir par une merde in China. Tu n'avais jamais entendu le bruit. Tu ne savais pas qu'il faisait ça. Ouais. Je ne le savais pas. Et toi non plus, tu n'avais pas remarqué. Non, je n'avais pas remarqué. Et depuis ce jour-là, on n'entend plus que ça. On n'entend plus que ça. Là, tu n'aimes plus ta chaise. Puis le père, Denis, là, je commence à m'entendre avec la mienne. Ah, et là, d'un coup, tu te dis, j'ai été attaqué par un bigorneau. C'est une attaque de bigorneau. Ceux qui connaissent le bigorneau savent que c'est un paisible mollusque qu'on trouve en quantité, mais alors incroyable, en Vendée, au bord de mer. Tu vas, tu en ramasses, voilà. Bon. Mais on va revenir en arrière. À un moment donné, les gens, nos amis de la ville ont eu un petit vent de panique ce week-end, et c'est pour ça qu'on a fait une petite vidéo sur le jardin. Ouais. On s'est arrêté là. Et là, un petit cadeau, une dédicace à Marie. Il y a quelqu'un qui te dit, oui, tu veux toujours avoir raison. En matière de légumes. C'est pas très glorieux d'avoir raison en matière de légumes. Ça relève de l'intelligence du bigorneau. Pas plus. Pas plus.
Et j'ai eu le malheur de dire qu'il y avait cette variété qui était meilleure que l'autre, et qu'après on peut jouer, etc. Mais que je parlais de goût, moi, pas de mes tomates. Moi, je ne suis pas ukrainien, je ne suis pas obligé de prendre des OGM chez moi. Non, parce qu'on parlera de l'Ukraine tout à l'heure. Et puis, comme tout le monde me parle de géopolitique, je leur dis, mais attendez, c'était pas il y a un siècle. C'est à un moment donné, il y a eu un petit problème. C'est-à-dire, l'Ukraine était un peu endettée, mais bon, pas plus que nous aujourd'hui. Et on leur a dit, le FMI leur a dit, bon, on va pas faire l'offense d'expliquer aux gens aujourd'hui ce que c'est l'OMS, l'OMC, le FMI, la Sterling Drug. Allez, cherchez Sterling Drug. Et donc, le FMI, figurez-vous, ces gens tout à fait neutres ont dit à nos amis ukrainiens, OK, on vous donne des thunes, mais vous prenez les bonnes semences OGM Monsanto. Voilà l'histoire, le départ de la dispute. La mafia américaine de la bouffe contre je ne sais pas quoi. Et puis là, bon, on fait une révolution open society. Dans ce genre de révolution, vous avez toujours les pires abrutis de la Terre à la sauce Black Lives Matter qui foutent la merde devant Soros en disant Soros, paye-nous, on a fait le boulot. Bon, on va essayer d'expliquer le syndrome du bigorneau et on va faire volontairement, on va s'amuser à partir dans tous les sens, Pierre. Mais oui, bien entendu. Mais d'ailleurs, dans tous les sens, là, moi, tu n'avais pas un petit légume à nous montrer? Non, mais attends, parce que il faut quand même savoir que là, on va perdre beaucoup de gens. Je ne sais pas combien il y a de personnes en live, mais là, je vais vous dire, si on peut vexer des gens en montrant simplement un poireau. Un poireau. Okay. Là, ok les gars, on ne va pas se disputer. Voilà. Alors, petit cours élémentaire, c'est la terre qui nourrit le légume que vous allez manger. Donc, il faut nourrir la terre qui va vous faire des bons légumes. Et après, il faut choisir les variétés. Tu peux les vouloir très goûteuses ou très gros. C'est un jeu au cas où il y a la famine. Donc, au cas où il y a la famine, Marie, j'ai une petite connaissance sur les variétés, comment on arrive à faire pousser un poireau, pas plus. Je n'ai pas plus d'orgueil que ça, mais je voudrais quand même dire, Marie, que quand je parle de légumes, je te dirais, hop là, il faut que j'aille par là. Voilà, ça s'appelle, Marie, un poireau. Voilà, un tout seul. Voilà. Si dans Babylone, vous voyez un jour à la vente un poireau comme ça, hop, je me mets comme ça, comment? Comme ça. Voilà, voilà, vous voyez? Il est trop gros, il ne rentre pas dans l'écran. Il ne rentre pas dans l'écran. Et alors, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce poireau est gigantesque, je veux bien parler avec lui, ou sinon, il retourne les baromètres, là, comment ça s'appelle? Le baromètre du bigorneau, c'est ça? Oui, du bigorneau au cochon égorgé. Voilà, au cochon égorgé. Donc, voilà, on se retrouve donc au niveau des gens, toujours Pierre, tu vois le diable partout. Oui, j'ai cette fâcheuse habitude, vraiment partout. Partout. Et moi, je vois des morts vivants partout. Donc, nous avons partagé nos infirmités, il faut le dire. Il faut savoir partager ses infirmités. C'est la première étape de la guérison, non? On commence comme ça. C'est-à-dire que moi, mon père me disait, à question bête, réponse bête. Alors faites attention parce que des fois, on se perd dans le passé, le présent, et on peut des fois dire des choses, mais penser le contraire. C'est une forme d'allégorie, quoi, hein, un petit peu. Ben oui, ben oui. Il faut garder son sens de l'humour. Moi, je répète toujours ça, puis pas se prendre au sérieux. Ça, c'est important, hein? Surtout dans l'Apocalypse. Alors, on en vient au phénomène que
c'est curieux que ces gens qui voient le diable nulle part ont peur, sont tristes, dépressifs. Moi, je trouve que quand tu le vois partout, tu es mort de rire. Oui, en effet. Voilà. Quand tu as un mort-vivant qui vient t'expliquer quelque chose que tu sais qu'il ne comprend rien, mais rien. Et le gonze, il va t'expliquer. C'est récurrent, Pierre, c'est récurrent. C'est récurrent. C'est tellement simple à comprendre. Parce que Poutine, moi, je saute comme ça à Poutine vite fait, et on revient après au Bigorneau. Ah, on reviendra au Bigorneau après. Parce que dans son dernier discours, Poutine, lui, là, dans tout son discours, il n'y a aucune notion, justement, de ce concept de base, là. Tu sais, le chef d'orchestre ou le vrai chef. Ça, c'est même pas dans son discours politique, mais lui, c'est un gentil. Lui, il a compris. Lui, c'est le bon. Ben lui, il parle au Bigorneau. Et voilà. Biden. Voilà. Vous avez deux marionnettes qui savent parler. Il y a eu un film, c'était L'homme qui parlait aux oreilles des chevaux. Je ne connais pas. Brad Pitt, je crois. Je connais l'homme qui parlait avec les loups, je pense, Kevin Costner, mais là, on bifurque sérieusement. Là. Ben non, parce que non, on bifurque pas. On est toujours dans le syndrome du Bigorneau. Il faut communiquer avec le monde animal. Il faut communiquer avec un loup, un cheval, un Bigorneau. Mais le pire, c'est que les mecs qui te disent ça, il faut parler avec les arbres aussi, Denis, aujourd'hui, mais là, on tombe dans le New Age un peu, parce que c'est bon d'en lancer un arbre. Ouais, non, mais, oui, mais il faut commencer par rire de ceux dont tout le monde va rire, parce qu'après, on va être obligé de rire de gens que ça ne va pas les faire rire qu'on rit d'eux. Ouais, c'est vrai. Non, mais et voilà. Ouais, parce que, en fait, bon. Depuis 150 ans qu'on est les cocus de l'histoire. Mm-hmm. À quel titre un gazier va m'expliquer ce que c'est un cocu de l'histoire? Mais moi, j'ai le droit, j'ai les quartiers pour lui dire, je vais t'expliquer pourquoi tu vas être le cocu de l'histoire, et surtout, intéresse-toi aux bigorneaux et aux poireaux, mais surtout pas à l'économie, à la géopolitique, etc. Parce que tu vas aller te battre pour Biden ou Poutine, je veux dire, mais tous les deux, c'est des instrumentismes, mais c'est le même chef d'orchestre. Ouais. C'est le même chef d'orchestre. Et là, vous allez voir qu'on a beaucoup d'humour et de dérision dans des situations qui sont quand même un petit peu tendues. Un peu tendues. Un petit peu. Ledge. Donc, figurez-vous, l'autre jour, en paisible père de famille, par une froide journée du mois de février, nous décidâmes d'aller voir la mer dans un endroit où sur 10 km, il n'y avait quasiment personne. Il y avait moi, une partie de mes enfants, ils n'étaient que 7, et des bigorneaux. Moi, j'avais une petite idée dans la tête, je me dis, tiens, les enfants, on va aller se promener au bord de la plage, et je vais vous expliquer que si des fois vous avez faim, il y a là manger à profusion. Et clopin, nous n'en allons à la cueillette du bigorneau et de la bernique. Pour mes amis du Sud, la bernique, c'est la rapède. Kiff. C'est collé au rocher, ça ne bouge plus. Tu l'attrapes, tu la tours, tu la manges, comme une huître. On ne sait jamais. Il peut y avoir des gens qui meurent au bord de la mer sans avoir mangé un bigorneau. Ça peut arriver. Oui, ça, c'est un genre de petite limace là, pour les Québécois, parce que bigorneau, c'est un genre de petite limace, là, petite escargot, genre. Un escargot de mer. C'est ça. Qui est petit, mais vu qu'il y en a à volonté, donc, ci-dessus, décidé et vaillant, avec 7 petits, nous partons avec un seau de bigorneau.
Et le soir, nous faisons cuire nos bigorneaux et tous les enfants joyeux. Le soir, c'est après la suite. Mais c'est la madame, là, le syndrome. C'est parce qu'il y a une madame. OK, c'est bon. C'est après. Donc, on mange nos bigorneaux. J'explique aux enfants, voilà, on ne sait jamais. Voilà, vous vous baissez, vous mettez ça dans le seau. Après, vous le mettez dans l'eau bouillante. Évitons la souffrance. Soyons humains. Évitons la souffrance au bigorneau. Ne le mettez pas dans l'eau froide. Or, la recette réelle, quand tu achètes quelque chose qui vient de la mer, tu le mets dans l'eau froide, tu l'assaisonnes, et quand il arrive à ébullition, il est prêt. Que ce soit, alors, selon les véhicules, que ce soit un bulot, mais les bulots, on ne peut pas les ramasser au bord de la plage avec les enfants, ils sont plus loin dans la mer. Et voilà, joyeusement, j'ai évité de faire bouffer des merveilleux chicken McNuggets à mes enfants. Leur ai évité de traîner devant un écran de je ne sais pas quoi. Et joyeusement, nous nous couchâmes heureux d'avoir mangé des bigorneaux, sûrs d'être dans la vérité. Eh bien, figurez-vous, nous étions dans l'erreur. Là. Et là, la condamnation, c'était impitoyable. Le lendemain, nous décidâmes de retourner chercher des bigorneaux. Sur le lieu du crime. Sur les lieux du crime. Récidive, l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Enfin, ils sont tous devant la télé, ils le savent. Il n'y a que des émissions, il n'y a que du Colombo, des machins comme ça, Pierre, tu le sais. Ouais. Et nous décidâmes de reperpétrer le crime. Mais là, nous fûmes pris la main dans le sac. Alors déjà, ça commence mal. J'ai trouvé une plage de 10 km où il y avait... j'ai pas réussi à t'envoyer les images, Pierre, mais si tu viens en Vendée un jour, tu verras. Ouais. C'est merveilleux, il devait y avoir 10 pingouins. Moi, au bord de la mer, avec mon troupeau de 7 gosses, j'occupais 500 mètres d'un côté, 500 mètres de l'autre, tu surveilles tout le monde, qui chasse le bigorneau, l'huître, enfin, je sais pas quoi, qui barbote, qui court, qui respire de l'iode. Et enfin, repu de bon air, et pas de bigorneau. On s'est dit, il nous en reste d'hier, on ne va pas en ramasser. Nous remontâmes vers le haut de la plage, nos seaux vides et joyeux. Et là, nous rencontrons la vérité. Une femme. Quant à cette gosse, généralement, on vient toujours te poser une question. La question fatale, mais c'est quoi ce troupeau? C'est quoi Et là, putain, tu dis, excusez-moi, madame, c'est mes enfants. Ah bon? Oh, vous en avez tant que ça? J'ai pas osé lui dire qu'ils n'étaient pas tous là, hein, parce que sinon, elle faisait une minute, on m'enfermait. J'ai risqué l'enfermement. Je sens le danger est immédiat. Le danger est immédiat. Et il est imminent. Il ne faut pas aller à l'altercation. Donc, parlons gentiment. Oui, bonjour, madame. Évite les questions. Et là, la dame me dit, et vous avez des bigorneaux dans le seau? Et là, je dis, ben non, madame. En fait, on en a ramassé hier et on en avait assez, on les a fait bouillir. Et là, la femme, quoi? Je suis frappé, là. C'est vraiment... respirons, les enfants stupéfaits, tout le monde à l'arrêt. Vous avez pensé à ils ont souffert, les bigorneaux? Ouf. Ouf. Là, t'enlèves tes lunettes. Là, tu prends conscience. Là. Et là, tu te dis, oh putain, où est la caméra cachée? C'est pas possible, il y a une caméra cachée. Il y a une caméra cachée, c'est pas possible. Elle me parle de la souffrance du bigorneau. Bon. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais répondre à la dame? Un truc qui me passe dans la tête, complètement imbécile, mais complètement imbécile. C'était juste que la semaine d'avant,
je sais pas quoi, si vous appelez ça une assemblée, je sais pas quoi, je ne m'intéresse pas à la politique, je sais pas quoi, le président, les députés, les sénateurs, enfin bref, on décide que dorénavant, l'avortement est porté à 14 semaines. Et moi, je pose une question idiote parce que vous comprenez bien que j'ai pas d'opinion là-dessus. Enfin, presque pas. Presque pas. Et je dis, vous savez, madame, que votre gouvernement vient de prolonger le temps, le droit à l'avortement. Bon, j'ai senti que la dame, fallait pas aller beaucoup plus loin, tu vois, on parle du bigorneau. Donc je dis, vous savez, madame, à 14 semaines, un enfant qu'on arrache du ventre de sa mère, est-ce que vous pouvez comparer la souffrance de cet enfant avec les souffrances de vos bigorneaux? Mais vous savez pourquoi il y en a plein comme ça? Vous voulez que je vous dise pourquoi il y en a plein? Parce qu'ils préfèrent faire souffrir un bigorneau que l'enfant qui est dans le ventre d'une femme à 14 semaines. Voilà. Ça s'appelle le syndrome du bigorneau. Mais c'est pas fini. Non, non, non. C'est pas fini. La femme me regarde, stupéfaite. Et là, je me dis, putain, j'espère qu'elle n'a pas un téléphone, elle va me faire arrêter. Oh, con, quel con, oh putain, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, en public, je sais pas, il y a peut-être des caméras et tout. Tu t'attends à voir la police arriver, quoi. T'as dit un truc, mais tu te rends pas compte, quoi. Et j'arrive à m'éclipser. Ouf! Les enfants, montez vite dans la voiture, on risque d'être arrêtés d'un instant à l'autre. Parce que vous savez quoi? Eh ben, on a fait souffrir des bigorneaux, mais par contre, si j'avais écouté la dame, il n'y en a aucun de vous qui serait là. Il faut vraiment être con pour se faire chier avec des gosses à mon âge. À mon âge, obligé de faire du... Et donc, rassurez-vous, on est sauvé. On a réussi à se sauver. Et donc, je vous conseille, parce que le syndrome du bigorneau, on le voit tous les jours. Vous passez dans une grande surface, vous regardez le rayon animaux de compagnie et vous regardez le rayon enfants. Voilà. Moi, je vous conseille de faire manger du pâté pour chat à vos gosses plutôt que celui qui vous vend au rayon alimentaire. Les normes sont plus rigoureuses. Ouais. Nous sommes bien? Oui. Mais là, par contre, la leçon n'a pas été retenue parce que est-ce qu'on parle de Gontran le cochon de 200 kilos ou. Ah, ben là, c'est encore pire. Là. Moi, imagine que cette dame, moi, je préparais dans ma tête l'assassinat d'un cochon de 200 kilos. Et je me dis, oh là là, il faut que je me sauve. Si elle me dénonce, dans 15 jours, je vais égorger un cochon. Égorger un cochon, quoi, 200 kilos. C'est un meurtre prémédité, ça. Là. Prémédité de longue date. Et donc, je suis allé voir mes potes parce que, bon, vous savez, il y a des barbares, plus beaucoup, qui assassinent des cochons pour en faire du saucisson. Crime de lèse-majesté. Surtout qu'on ne fait pas ça dans des laboratoires agréés, avec, voilà, dans des élevages agréés, etc. En fait, c'est que, non, on voudrait bien être aux normes quand même, mais voilà. Nous avons une certaine éthique. Et donc, on pourrait, pour engraisser les cochons, ce que font beaucoup de gens d'ailleurs, dans une démarche participative au sauvetage de la planète, font la récolte des poubelles de la cantine de vos enfants ou de l'EHPAD de vos parents. Seulement, voyez-vous, cette merde, on ne peut pas la faire bouffer au cochon. Non, enfin, faut pas déconner, quoi. On va le bouffer, le cochon. Merde. Attends, réalisez, les gars,
que, franchement, c'est quand même un scandale de faire manger mal un cochon, quand même. Le bien-être du cochon. Le bien-être du cochon. Donc, tout le monde connaît, tu sais, on est ce qu'on mange. Tout le monde connaît cette phrase. Donc, le cochon est ce qu'il mange. Oui. Et nous, si on mange, le cochon mange de la merde, nous, on mange le cochon. Donc, on ingère de la merde. Ben, disons que dans la partie, les gens découvrent avec stupéfaction, mais c'est que le début, parce que là, on va bien rire. Là, on va bien rire. Parce que on va éviter aux gens de leur expliquer toute la pantomime de la mise aux normes pour qu'aujourd'hui, ils soient tous nourris par des groupes industriels qui fournissent l'EHPAD et la cantine. Et je vous dis une chose, que si aujourd'hui, vous avez décidé de faire manger correctement des vieux, ah oui, il y a des gens qui vont peut-être me dire que je ne sais pas de quoi je parle. Désolé, j'ai été chef cuistot dans un EHPAD de vieux, ça s'est mal fini. Enfin, avec le directeur qui a voulu me parler pour comment on faisait manger les vieux. Voilà, vite et pas cher. Bon, j'aurais pas de retraite de fonctionnaire, mais que voulez-vous? Je ne voulais pas être complice de cette fadaise qui m'est arrivée il y a une quarantaine d'années. Et je vois aujourd'hui des gens étonnés de voir que leurs vieux, leurs pères, sont moins bien nourris que leurs chiens qu'ils ont mis au chenil. Ça coûte plus cher. Un chien, on nourrit mieux un chien dans un gardiennage pour chien pendant que les maîtres vont prendre les prochaines vacances que vous aurez. N'en doutez pas, ils vont vous offrir un moment de détente, Pierre, parce que je crois, c'est comment le système, là? Un coup, une gifle, un coup, une caresse, là, c'est depuis, ça fait un moment, là. Oui, c'est la stratégie du choc par étapes. On crée un choc, on laisse du lousse, un autre choc, mais toujours en avançant. Boum, boum. Ça ne recule pas, là. Ou ça peut donner l'impression de reculer, mais en fait, ça n'a aucunement reculé. Ouais. Écoutez, quand tu vois que la France a échappé à une révolution sanglante, on a failli changer le monde avec les gilets jaunes quand même, hein, parce que... Comme ici avec les camionneurs. Non, mais QAnon, Trump, etc. Tout le monde cherche le salut dans des trucs, des chimères. Bon, mais quand même, à 1,50, on a mis la France à feu et à sang. Avec un gilet jaune, on s'en est pris plein la gueule. Et là, je vous certifie que, après vous avoir emmanché avec du gasoil à 2,20 €, demain, vous l'aurez à 1,99 €. Vous vous êtes révolté à 1,50 €. Vous allez bénir ceux qui vont vous vendre du gasoil, enfin du machin là pour la bagnole là, à 1,99 €. Et à ce moment-là, à 1,99 €, j'entendrai des gens dire on a gagné. On a gagné. Mais c'est pas ça, mater une révolte. C'est pas un exemple parfait, ça. Tu sais, il était révolté à 1,40 ou 1,50. Puis là, il est 2,20, je crois, puis il n'y a même pas... il se passe rien. Pas un bruit. Silence radio. Silence radio. C'est silence radio. Parce que de toute façon, Pierre, ils sont prêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des mecs qui nous accusent d'être pessimistes, parce qu'on voit le diable partout, et que nous voit nulle part, sont pessimistes en nous expliquant ce qu'il faut faire dans la situation actuelle au niveau... Ce sont les mêmes mecs qui, au premier confinement, sont en train de finir actuellement leur réserve de PQ. Ils sont toujours sur ce qu'ils ont réservé depuis longtemps. Et le mec, il est encore sur sa réserve de PQ d'il y a 2 ans, et le gars, il t'explique comment, qu'est-ce qui va arriver et comment il faut se préparer. Là, c'est le syndrome du bigorneau. Le syndrome, tu as le nom de vivant, mais tu es mort. T'imagines qu'un mec qui aujourd'hui te dit ce qu'il faut faire, alors qu'il est encore à utiliser son PQ, le même PQ qu'il a acheté le même jour depuis 2 ans, le mec, il va t'expliquer la vérité. Non, parce que
Il va peut-être même t'expliquer de voter pour Éric Zemmour. Mais en attendant, il faut le classifier sur le baromètre du bigorneau. Ouais. C'est comme l'échelle de Richter, quoi. La viscosité du bigorneau. Mais la souffrance du bigorneau. Oui, il ne faut pas faire des farces avec ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire des farces, c'est vrai. Je m'excuse. À tous ceux que j'ai pu offenser. Bon. Et là, toi, tu te retrouves, tu te caches pour faire ton cochon. Tu es un assassin. Tu es un assassin parce que tu n'as pas utilisé la bouffe Monsanto que ton grand-père a bouffé et que ton gosse a bouffé. Bon, les gens, ils se demandent encore pourquoi on est bêtifié. Mais ça ne le gêne pas de ce que bouffe son gosse ou son père dans les collectivités, puisque l'école est obligatoire, bien entendu, que dans une société en ordre. Ça va de soi qu'on est libéré, l'homme, la femme sont égaux, donc ils travaillent tous les deux pour survivre, hein. C'est la libération quand même. Liberté. La liberté, pendant que son fils, en toute liberté, se fait empoisonner à la cantine et se ramasser avec un masque pendant 2 ans et injecté. Bon, si le mec t'explique tout ça, c'est le syndrome du bigorneau, quoi. Faut écouter l'explication, ça vaut son jus de banane quand même. Hein. Non, parce que c'est le syndrome du bigorneau où tu as le monde vivant, mais tu es mort, ou tu vois le diable nulle part. C'est pareil. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est nulle part. Bon. D'accord. Mais là, c'est ça, quand on revient, parce que là, les personnes, là, tu parlais un petit peu d'injection, puis tout, puis je crois que les personnes, ça ne les intéresse plus, là, cette chose-là, c'est oublié, c'est très loin, là, la pandémie. Là, c'est l'Ukraine, c'est Zemmour qui va venir sauver, le héros des catholiques. Là, c'est ça, là. Ben, surtout l'Ukraine, là, mais c'est parce que... Bon. Donc, rassurez-vous, on a décidé de faire une péridurale au cochon. Ah, c'est vrai, j'ai oublié un cochon. Mais c'est parce que j'essaie d'éviter de penser à ça, Denis. La souffrance du cochon. Alors, moi, j'attends avec une petite impatience moqueuse le jour où, comment il s'appelle l'abruti vegan là qui était avec Zemmour là dans l'émission là, il y en avait un abruti à cheveux longs là qui, je voulais lui parler de la souffrance du moustique le jour du chikungunya. C'était un commentateur, comment ça s'appelle c'est une émission célèbre en France où il y avait Zemmour, Nolo, et après il y a eu cet abruti. Je sais pas, moi, je n'ai pas la télé, je sais pas. Et le mec, t'imagines, tu vois arriver cette espèce d'abruti vegan, et qui veut piquer ton saucisson. D'un coup, il a changé de religion. Ah non, ça se passera pas comme ça. Je ne me ferai pas piquer mon saucisson par un vegan, mais je vous certifie qu'il y aura plus de véganes qui courront de saucissons que vous trouverez de bonne qualité. Ça, c'est certain. Voilà. Sauvons le saucisson. C'est comme des athées sur un lit de mort. Il n'y en a pas beaucoup. Et des véganes affamés, ils se mettent carnivores assez rapidement. Quand ils ont faim, là, ils vont aller manger de la viande. Puis ton cochon, que tu as assassiné, ils vont y aller. Que j'ai assassiné. Rendez compte. Fou là là. Oh, je n'endors plus. J'endors plus. Bon. Ou pas bien, à tout moment, je peux me lever parce que les rillettes sont en train de cuire. J'ai pas fini le boulot. Hein. Oui, c'est du travail, hein, quand même. Là. Un assassinat comme ça, c'est comme la mafia, hein, d'un bain d'acide, se débarrasser d'un corps. Toi, tu dois le manger, là, mais. Mais non, mais oui, mais voilà, c'est la loi de la nature depuis tout le temps. Les gens n'ont pas compris que les loups mangent les agneaux. C'est vieux comme le monde. Voilà. La morale élémentaire, la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard. Parce que, en fait, on essaye de recevoir certaines personnes en audio, en dehors du bistrot, qui nous contactent par MSN. Et de toute façon,
on est obligé de leur faire quand même les passer au test du bigorneau quand même, Pierre. On est obligé. Oui, pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut faire le test du bigorneau, il faut le réussir. Mais il y a aussi, tu sais, tous nos chers amis catholiques, là, qui vont en masse. Si, on m'a appelé, on m'a dit. Non, en tenue de religieux, voir Zemmour parler, peut-être pour en train de dire que moi, l'Église catholique, soit ça le fait, mais ne me parlez pas de Jésus-Christ. Ouais. Oh putain. Je suis pour l'Église, mais contre le Christ. Le ça, mec, c'est Éric Zemmour. Il a dit texto ça. Et là, vous voyez une fange que je connais bien. Parce que là, je peux vous faire un pari. Là, je peux vous faire un pari. Je prends tous les paris. Où est-ce qu'il est allé chercher ces voix, Zemmour, ces gens? Ben écoutez, c'est pas compliqué, hein. Vous fatiguez pas. Hein. Marion Maréchal, elle a été formée à Saint-Nicolas du Chardonnay. Je dis ça, je dis rien. C'était, paraît-il, la nouvelle Jeanne d'Arc. Oh putain. J'ai raté cet épisode, là, je n'étais pas au courant, Denis. Là, tu te dis, bon, il y a un bigorneau qui va me casser les couilles. C'est sûr, il y a un bigorneau qui va me parler de politique. Alors, Pierre, on va essayer de gagner du temps, tu crois pas? Oui. Bon. La formule très simple. Là. La formule simple, elle est très simple. Elle est très, très simple. Omni potesta adeo. Bon, je vous signale quand même que beaucoup de gens qui se croient élus n'ont jamais lu l'Évangile. Il faut le savoir. Et même certains, je crois, qui se disent pas. Vous voyez la merde dans laquelle on est. Et vous avez des mecs qui vous disent, qui vont... Oui, donc, vous savez, je vous les trouvais souvent dans les lieux de messe avec un drapeau bleu, blanc, rouge et un Sacré-Cœur dessus. Vous les reconnaîtrez, ils se reconnaîtront. Et les mecs, droit dans les yeux, il est pour le Christ roi. Il est pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah. Bon, nous, Pierre, on sait très bien qu'on n'est pas des élus et qu'on est dans une merde incroyable. Et là, tu vois un élu, tu te dis, il va me sauver, ce gonze. Il va me sauver, il va me dire la vérité. Et le mec, il te dit la vérité du Christéros. On vous a relaté les Christéros, dans un précédent bistrot, qui ont fini martyrs. Au peloton d'exécution, on vous a donné les chiffres, on vous a expliqué un petit peu cette histoire. Donc, ces mecs-là qui se prétendent l'égal de ces Christéros vous disent on va se servir de le tout pouvoir vient d'en bas, la souveraineté du peuple, pour restaurer tout pouvoir vient d'en haut. Et là tu as un grand moment de solitude. Là tu as un grand moment de solitude. Tu te dis, putain, intellectuellement, parce que moi je m'étais dit que même sans la foi, par l'intelligence, Pierre, on peut quand même se rendre compte que c'est un magnifique orchestre philharmonique, l'histoire actuelle, avec des mafias. Tu as la mafia qui joue du violon, tu as la mafia qui joue des instruments à gratter, des instruments à vendre. Vous les avez, voilà, ils sont là. Mais bon, il faut quand même regarder qui c'est qui est à la baguette, les gars. Et à la baguette, il vous a choisi un mec, il vous a dit, ouais, tout sauf Jésus. Et tous les mecs qui prétendent être pour Jésus vont voter pour lui. Alors, s'il y a un abruti, une fois, un seul, évitez-moi, s'il vous plaît, tous les messages, etc., Zemmour, machin, patin. Nous, au bistrot de l'Apocalypse, la politique, est-ce que tu peux utiliser, Pierre, une formule polie? Parce que je vais le dire au vieil homme, mais la politique, on s'en tamponne, mais alors,
Mais alors, d'une force, parce que, je ne sais pas, il faut avoir été le cocu de l'histoire combien de fois pour comprendre la manœuvre? Combien de fois, les gars? Il y a peut-être l'ours bleu. L'ours bleu. Le syndrome l'ours bleu. Ben, c'est exactement une autre analogie. Là. Ceux qui continuent d'embarquer dans le système, c'est comme dans le temps, ils faisaient brûler de l'encens pour les idoles des républiques d'antan. Aujourd'hui, pour la république du présent, ben, on a une carte de vote, de membres. On va voter. Voilà. C'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Voilà, mes chers amis catholiques, nos chers amis catholiques, Pierre, on vous signale quand même que vous devriez relire Tertullien sur sa défense contre les gentils. Dans la bibliothèque de l'Apocalypse, absolument à l'air. Puis Jean Vaquier aussi en même temps, en passant. Là, la bataille préliminaire et 15 pages. Voilà, 15 pages, c'est pas dur. Hein, voilà. Il fut un temps où quand tu parlais avec quelqu'un, tu savais que tu avais en face de toi au moins un mec qui avait lu le Nouveau Testament, au moins le Nouveau Testament. Aujourd'hui, tu as des mecs, ils connaissent pas l'écriture, c'est clair. Ou je sais pas, il y a un problème parce que on leur explique. Là, aujourd'hui, nous, on dit, nous, providentialistes, hein, parce que bon. Providentialiste, le parti providentialiste, exactement. Voilà, le parti providentiel, celui qui attend rien des hommes, rien du monde, et qui accepte tout ce qui vient d'en haut. Voilà. Puis qui voit le en bas, là, on revient au diable, là, parce qu'on le voit. On le voit. Ah oui, non, parce que faut quand même un manque d'intelligence remarquable pour choisir, pour avoir une idée. Enfin, je sais pas, moi, à la limite, économiquement, je sais exactement ce qui va se passer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais voir des mecs t'expliquer là, aujourd'hui, qui, je sais pas quoi, ils sont pour l'Ukraine ou pour le Donbass ou je sais pas quoi. Alors que moi, je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai signé un traité d'alliance avec les Bushman du Kilari. Si quelqu'un va les emmerder, je vous jure, je vais les aider. Bon, ouf, je prends pas de risque, il n'y a pas de puits de pétrole là-bas et il n'y a pas de pipeline à faire passer. Voilà. Alors, le mec qui veut me parler de géopolitique aujourd'hui, moi je veux bien, mais il va commencer par prendre la carte de qui contrôle l'énergie, qui contrôle le monde, et il va m'expliquer quelle est la meilleure mafia des deux. Je ne sais pas, moi. Est-ce que c'est celui qui vend du pétrole et qui tue du Yéménite depuis 10 ans dans l'indifférence générale? Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi. Je n'ai pas d'avis politique là-dessus. Je constate la misère, quoi. Mais je me dis que dans cette misère, il y en a un paquet qui se font rouler dans la farine. Heureusement, on est sauvé. Bernard-Henri Lévy. Le plus beau décolleté de France. Ce héros. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas encore le prix Nobel, celui-là. Putain. Bon, préparez une pétition, faut que. Ouais. À celui-là, il faut lui mettre le prix Nobel parce que. Il y a eu des cartes, mais là, c'est un prix Nobel qu'il faut. Ah oui, il faut un prix Nobel parce que le mec, il est allé en Libye nous dire tuez-les tous. C'était le pays qui avait le meilleur niveau de vie d'Afrique. Aujourd'hui, c'est même pas t'y mets les pieds avec une Kalachnikov dans le dos. Mais c'est les bienfaits de la démocratie, n'est-ce pas? D'accord. Donc, ce mec-là, associé à Sean Penn, je crois, je sais pas quoi. Sean Penn. Ah voilà. Sean Penn. Sting, c'est Sting, le mec en slip qui t'explique que parce qu'il fait du yoga, c'est le meilleur. Ouais. En rigolant. On n'a pas notre barman aujourd'hui parce que je voulais vous offrir une tournée. Je voulais juste vous mettre en musique une petite chanson de Sting qui s'appelle Russian. Voilà. Alors, moi, je pose la question simplement. Il demande si les Russes aiment leurs enfants. Moi, je demanderais à Sting, écoute, Sting, je crois, peut-être ils les aiment plus que nous parce que quand vous avez voulu les empoisonner en Ukraine avec vos putains d'OGM via le FMI, ils ont dit non.
et vous leur avez dit non, on va vous montrer ce que c'est l'amour. Et vous avez organisé une petite révolution. Mais moi, j'ai pas de parti qui finance les révolutions. Enfin, nous, les cocus de l'histoire, enfin, on a commencé en 1789. Il serait peut-être temps de comprendre qui c'est qui fait les guerres et les révolutions. C'est le même chef d'orchestre. Ouais. C'est le même chef d'orchestre que Pierre voit partout. Pierre, tu vois partout. Oui, je le vois partout. Puis on m'en tient rigueur. Puis ça ne change à rien, Denis. Je continue de le voir partout. Mais sur Internet, je le vois partout. Mais attends, bon, on va peut-être en finir parce que là, j'imagine qu'on va perdre un peu du monde en route là parce que nous, dès qu'on rigole, il y a des gens qui rigolent pas. Bon, moi, faut quand même rigoler de sa misère puisque nous, on le voit tellement partout, le diable, qu'on est sûr qu'on est déjà dans le chalut via la grillade. Ouais, ça c'est vrai. Non, parce que si tu as un peu lu l'histoire des chrétiens, des catholiques, là, tu dois sentir quand même que ça sent un petit peu le cramé. Il y a un peu une odeur. Saint-Léonard, là, il est-tu dans la bibliothèque, lui, son petit. Parce que lui, s'il est à l'air aussi, là, pour ceux qui se croient élus, là, ce serait bon qu'il ait ça. Voilà, ben oui, non, mais on ne peut pas se permettre, Pierre, nous, qui voyons le diable partout, de ne pas être joyeux. On est joyeux, forcément. Ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Et en plus, on est obligé d'en rire parce que quelque part, on est mal placé pour quand on va arriver devant le barbecue. On sait qu'on est dans le filet. Et là, actuellement, vous êtes dans un filet en acier. On l'est avec vous. On est tous dans la même merde. Et méfiez-vous parce que ce soit Biden ou Poutine, ils vont vous donner une lime à ongles made in China pour couper un câble en acier inoxydable de 6 mm. Vous savez, voilà, c'est à peu près les chances qu'on a quand on est dans la NAS. Vous pouvez y aller, attaquer à la lime à ongles. Ouais. Il fait 6 mm le câble en acier. Alors là, pour l'instant, on cherche des limes à ongles. Hein. On en cherche. C'est pour ça qu'on a parlé de Saint-Dismar. On se dit, ça, faut qu'on fasse une arnaque, on est foutu sinon. Parce que là, franchement, si tu lis Saint-Léonard de Port-Maurice, oh putain, oh con. C'est pas prouvé, ça, Vatican II. C'est pas très dans l'air du temps. Là, en matière d'optimiste, on vous conseille d'aller sur la chaîne de Monsieur Dumouche. Ouais. Hein, voilà. Voilà, tous les élus, allez où vous voulez, mais ici, on a décidé de rire parce qu'on est dans la merde. Moi, je pense que quand on est vraiment dans la merde jusqu'au cou, eh ben, il reste le panache d'en rire. Oui, on est dans une fausse sceptique, là, présentement. Et on se retrouve aussi avec des gens qui veulent absolument. Enfin, nous c'est notre parti à nous, c'est vraiment de dire, écoutez, dans ce joke, c'est comme ça qu'on dit joke, je le dis bien? Oui, c'est une joke, exactement. C'est une farce. C'est une farce. Enfin, si tu regardes le monde aujourd'hui avec un peu de lucidité, normalement, tu dois te retourner, tu dis, c'est pas possible, il y a une caméra cachée. Il y a une caméra cachée, on fait un truc, là, quoi. T'imagines une bonne femme qui te parle de la souffrance du bigorneau. Là, tu te retournes. Elle est où, madame, la caméra cachée? C'est une caméra cachée, c'est une caméra cachée. Bon, je parle même pas du cochon. C'est inimaginable. Inimaginable. Impensable. Par contre, tu as des mecs qui t'expliquent droit dans les yeux. Je parlais de Sting et son slip. Et sa chanson, qui se demandent si les Russes aiment leurs enfants. C'est presque à mourir de rire. C'est presque à mourir de rire. Tu vois les Américains, il y a un enfant sur 4 qui est obèse. Hein. Je dis ça. Je veux juste te rappeler, mais comme ça, quoi. Moi, je me rappelle, je regardais les vieilles photos de classe. Bon, je suis vieux maintenant, voilà.
Et quand tu regardais les photos de classe des années 60, 70, et on était tous maigres, je ne comprends pas. Aujourd'hui, tu regardes, oh, tu te dis, oh putain, Ouais. oh con. Puis les gros, à l'époque que j'étais jeune, moi aussi ça commence à faire longtemps, les gros de l'école ne sont plus gros aujourd'hui selon les critères modernes, ils ne sont même pas gros. Mais dans le temps, on les traitait de gros. Là, aujourd'hui, Oui, tu as des enfants de 4-5 ans qui sont obèses, pratiquement morbides, pas morbides, mais proches. Là. oui, et puis, Proches. bon, je dirais aux parents, si vous aimez vos enfants, je ne sais pas quoi. C'est pas... Enlevez-leur iPhone des mains, là, dès le berceau. mais, mais si vous aimez ceux pour qui vous faites du saucisson, rappelez-vous quand même que il y a 17 000 morts par an de gens qui mettent trop de sel dans le saucisson, ou dans les flocons, ou dans tout ce que vous achetez à Babylone. Voilà, donc moi je suis un assassin, oui, que celui qui n'a jamais mangé une rondelle de saucisson me jette la première pierre. Oui, mais là, ça, c'est. On fait abstraction de la souffrance du poireau aussi. Là. Parce que, tu sais, le cochon, il souffle, là, mais les légumes aussi, ils doivent pousser des cris qu'on n'entend pas. Là. Moi, je suis Ah ben, comme. je conseille à mes amis véganes d'étudier ce qu'on sait sur le monde végétal, ce qu'on appelle la main verte ou pas la main verte. Tu mets un électroencéphalogramme à un ficus, hein, tout le monde connaît le ficus, et ben, je peux t'assurer que tu coupes une feuille méchamment, ben, ça bouge. On a l'impression qu'il souffre quand même. C'est pour ça que il faut avoir un petit peu d'humilité. Et moi, ben, je vous certifie, ben, mon poireau, il n'a pas souffert. Ça se voit quand même. Donc, je préfère voir mon enfant mince à manger un gros poireau que gros à manger un chicken McNuggets. Ah, ben ça, Ben, c'est une conclusion excellente sur ce sujet-là. Tu ne pourras pas surpasser ça, Denis. Ça, c'est excellent. oui, mais non, mais attends. On est en train d'expliquer ce que c'est le thermomètre du bigorneau. Oui, c'est quand même très bien expliqué. Puis le pire là-dedans, là, c'est que le monde pourrait croire que c'est une farce, que ce que tu dis, mais c'est du vécu pour vrai. Là. La madame qui s'en faisait pour la souffrance des bigorneaux. Ah, c'est une histoire authentiquement authentique. Et là, tu sais, tu prends tes gosses, tu rentres dans la voiture, je dis les enfants, faut qu'on voir, c'est radioactif ici. C'est radioactif. Non, mais les mecs, après, ils me disent que ils peuvent pas sortir de la ville parce que moi, je sais pas. Moi, Saint-Jean, il dit sors, mon peuple, sors de cette cité. Alors, on n'est pas élu, mais on s'est dit oh, ça pue là. Les gars, ça pue à la ville. Oh, con. Mais ça veut dire que c'est même infesté en campagne, les mentalités aussi. Là. Ben oui, Parce... non, mais le problème, les gars, c'est que quand ça ira mal, vous allez m'expliquer comment vous allez vous exprimer face à un bigorneau. Oui, tu À vas tous les expliquer. niveaux. Les bigorneaux à tous les niveaux. Politique, religieux. Allez-y, des bigorneaux. Je vais d'ailleurs vous donner un petit tuyau marrant, puisqu'il faut clôturer le syndrome du bigorneau. Alors, vous prenez un petit bout de papier comme ça, vous écrivez la petite fille qui se fait violer, vous pliez le petit bout de papier, vous mettez la discussion, qu'il y ait 5, 10, 15, 20, 1000 personnes sur l'avortement. Et vous serez étonné du nombre de bigorneaux qui vous diront, à la fin, on n'est pas des objecteurs de conscience. Je dois avouer que sur l'avortement, je ne me suis jamais accroché à un radiateur de clinique de faiseur d'ange. Mais quand même, je peux vous certifier que dans la discussion, il y aura toujours un bigorneau quand vous lui demanderez à quel moment il est vivant, qui vous dira oui, il reconnaîtra peut-être
qu'il est vivant, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Bon, là, on est à 3 mois et demi, les gars. On est rendu à 3 mois et demi. Et plus, parce que là... Et plus. Et puis, plus. Et puis, même éventuellement, celui qui va s'occuper, bien sûr, le droit à l'avortement, la petite fille qui se fait violer. Je vous signifie, on lui a glissé dans l'oreille. Et de génération en génération, des bigorneaux pour vous dire la petite fille qui se fait violer et qui tombe enceinte. Écrivez-le sur un bout de papier. C'est un des tests du bigorneau et qui permet au bigorneau de vivre à marée haute et à marée basse et de ne pas souffrir. Voilà. Ouais. Cet argument provient de, si je ne m'abuse, de Simone Veil directement. C'est elle-même qui s'est écrit, c'était un des arguments en cas rarissime, ça, ou ben non, qui peut être handicapé aussi. Là. Parce que s'il y a des risques d'être handicapé, il faut le tuer. Là. Parce qu'on pourrait peut-être moins jouir de la vie ensuite. Parce qu'il faut que tu t'occupes plus. D'ailleurs, une vidéo là, qui est sortie cette semaine, le Périllou, c'est très bonne. Non, mais tu as quand même dans le syndrome du bigorneau également des gens qui disent non, mais il faut en faire juste 2. Par contre, il faut en faire juste. Bon, moi, j'ai rien à dire, mais je dis simplement, moi, pour être conséquent, t'en fais que 2. À ce moment-là, tu sais très bien qu'il faudra qu'ils te nourrissent à 2. Alors fais gaffe, parce que comme tu les as éduqués à la cantine à 4,50 €, eux, quand tu seras vieux, te mettront à l'EHPAD à 4,50 € de bouffe par jour. Exact. Mais ça, c'est quand même beaucoup d'eux, parce que le système veut, il faudra remonter au système, puis le chef d'orchestre, lui, il veut qu'on n'en ait pas du tout. Hein. Puis l'argument qu'on entend tout le temps, ça, c'est tu le mets dans ton papier aussi, tu l'écris, c'est pourquoi on ferait naître un enfant dans un monde pourri comme ça? Là? Tout le monde a ça à la bouche. Pourquoi je ferais naître un enfant dans ce monde pourri? Ça, dans ton papier, tu peux l'écrire aussi. Là. Et alors, tu le sors à tous les coups. Et c'est des mecs, c'est ces mêmes mecs qui vont m'expliquer à moi que je suis pessimiste. Tu as le mec qui vient te voir, les yeux dans les yeux, il t'explique qu'il s'est coupé les couilles parce qu'il était optimiste. Et que toi, qui fais des enfants joyeux qui ramassent des bigorneaux, tu es un pessimiste. C'est le syndrome du bigorneau. Ouais. Le mec, tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Parce que la question du départ, elle est là. Qu'est-ce qu'il veut dire Saint-Jean? Parce que tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Il veut bien dire quelque chose, Saint-Jean. Bon, on a mis à disposition à tout le monde. Il faudra faire un truc, parce que moi, on me demande, je ne sais pas comment ça marche, c'est comment le service là, de la bibliothèque? Faut avoir un logiciel, je ne sais pas quoi. Oui, c'est Telegram. C'est Telegram. Mais ça, encore une fois, il faut faire un petit effort. Moi, je suis pas anti-technologie, mais je ne l'avais pas, mais je l'ai utilisé avec une tierce personne, parce que moi, je suis nul en technologie. C'est une autre personne qui l'a activé. Je n'ai pas de téléphone. Ça prend un téléphone cellulaire pour l'activer. Mais ensuite, il est activé, ça fonctionne toujours. Là. Puis le tri a été fait dans les livres. Là. Tout est excellent là-dedans. Voilà. Donc, et en plus, ce sont des ouvrages qu'on vous cite. Voilà, le discernement des esprits, comme d'habitude. Combien de fois va-t-on le dire? Vous voulez voter? Vous voulez voter? Lisez au moins la bataille préliminaire de Jean Vaquier. Parce que, mes chers amis nationalistes, vous avez vraiment la mémoire. Mais vraiment la mémoire. Vous avez oublié l'épuration. Les épurations. Vous trouvez encore des mecs qui écrivent Vive Pétain, vive Maurras. Au con. Là, tu te dis, parce que là, si par exemple je ris de ces gens, ça les fera pas rire. Mais moi, je trouve que je peux rire de moi. Tout le monde peut rire de lui-même. Et puis moi, personnellement, j'ai quand même un peu des droits au-dessus de certains. Des droits, des fois, à quelques titres, tu as le droit d'avoir un avis. Tu as des gens qui ont un avis parce qu'ils ont lu sur le nationalisme. Mais le problème, c'est que je suis alsacien.
Je suis alsacien. Eh oui. Donc, je conseille, on vous l'a mis sur la bibliothèque vidéo de l'Apocalypse. Regardez cette merveilleuse histoire. Ça s'appelle Les Deux Mathildes. Voilà, vous aurez une histoire. Attention, hein, on stigmatise pratiquement rien. Il y a des oublis, on peut en faire. Je vais vous en donner un rigolo parce qu'il mélange les catholiques, les protestants, très œcuméniques dans le malheur. Et ça, non, c'était pas ça tout à fait ça. Non, c'était pas tout à fait comme ça. Non. On s'est pris dans la gueule la guerre. Vous avez peut-être entendu parler un jour de la guerre de 1870. Ah! Vous avez le droit d'avoir oublié. Par contre, si vous êtes alsacien, vous vous rappelez quand même que votre arrière-grand-père, le mien, est né français et un jour s'est retrouvé allemand. Bon, pourquoi on a eu la guerre de 1870? Tiens, je pose la question sur le live. Est-ce qu'il y en a un qui peut me dire pourquoi Bismarck, Napoléon III se sont retrouvés à Sedan? Sedan, c'est le désastre, hein, c'est la fin. On est à la fin de la guerre de 1870. Il y a des gens qui sont encore, oui, parce que chez les gens qui aujourd'hui vous disent de voter Zemmour ou Le Pen ou voter tout court, enfin nous, on simplifie, je veux dire, omni potestas deo, la souveraineté du peuple, ça pue. Et on se dit que peut-être le chef d'orchestre, plutôt que de regarder les musiciens qui jouent de l'accordéon ou du pipeau. La guimbarde. La guimbarde. Non, on va regarder le chef d'orchestre. Donc, du triangle. Au triangle, ouais. Vous pouvez, vous savez, dans un philharmonique, il y a un triangle. Mm-hmm. Voilà. Et tu peux tomber sur un bigorneau qui va te parler de la maestria du joueur de triangle. Moi, je crois pas. T'as un mec qui va te... Ouais, le premier violon, le premier piano, mais à la fin, t'as celui qui encaisse le jackpot. Il s'appelle Herbert von Karajan. Il a un classin dans le port de Saint-Tropez et c'est lui qui encaisse la monnaie. C'est comme ça, je crois. Enfin, je crois, moi. C'est ce que j'ai vu. À moins qu'il y ait eu une caméra cachée, peut-être, je ne sais pas. C'est le chef d'orchestre. Et là, quand je vois Poutine, quand je vois Biden, quand je vois les gens qui s'agitent pour des élections, moi, je ne me bouge pas. Je n'aime pas Karajan. On bat les couilles. Il y en a à foutre. Bon, là, leur chef d'orchestre, eux, je ne sais pas, il y en a plusieurs, je crois. Il y a Baphomet, je sais quoi. Là, Belzébuth, il y a Moloch, il y a Mammon. Astaroth. C'est effrayant, quoi. Chacun ayant une fonction, ministre de la Santé, ministre de la Culture. Exact. Ouais, c'est vrai. Si quelqu'un pouvait faire des beaux dessins, ça serait un bon dessin à faire, ça. Tous ces démons-là, comme dans une assemblée. Là. Le mec qui vient, moi, je sais pas, quand je vois, moi, j'en suis resté à Saint-Grégoire qui m'a expliqué pourquoi je subirais la dictature des efféminés. Je l'ai dit dans le bouton. On semble constater présentement, Macron, Trudeau, Zelensky, il semble que ça fit pas mal comme efféminé. Je ne sais pas. Là. Moi, je dirais aux gens qui veulent aider Zelensky qu'il ferait bien de regarder les vidéos où il danse en drag queen. Oui, mais en même temps, non. Parce que ces images-là sont comme gravées à jamais dans ma tête. Comme d'autres qui se font gifiler, c'est le même genre d'effet. Ben, et là, on tombe d'ailleurs sur une nouvelle échelle. C'est l'échelle de Godefroy de Bouillon. Parce que c'est quand même un thermomètre important, quand même. Parce que dans cette société, oui, il n'y a que des héros qui vont vous entraîner
dans les combats immortels contre je ne sais pas quels idéaux immortels. Ouais, sur le champ de Mars. Ah oui, parce qu'il faut que tu reviennes toujours à la base. Là, on est revenu là. Là, on est dans un monde païen. Fait qu'on utilise des termes païens. Il faut se mettre à l'ordre du jour. Là. Dieu a été éjecté. Fait que là, on brûle de l'encens aux idoles puis aux démons, là, comme dans le temps. Si le mec, il lit Tertullien, il regarde bien la description de Rome, du temps de Tertullien, 2e siècle, et qu'est-ce qu'on voit? Il y en a un qui s'appellera Titus, Trajan, Sparte, je ne sais pas quel nom. Adrien. Ouais, comment il s'appelle là, celui qui avait ordonné qu'on mette son cheval au nom? Caligula. Non, attendez, écoutez, vous savez, les Romains, ils n'étaient pas plus ridicules de suivre Caligula que d'autres suivront Zemmour ou Le Pen, Marion. C'est pour nous, enfin, je sais pas, moi, quand je lis Tertullien, je vois, par exemple, Zemmour, Marion Maréchal, c'est un peu Caligula et son cheval. Son cheval était un dieu quand même, hein. Faut pas l'oublier quand même. Hein. Oui. Ah, oh, vous avez la mémoire courte, français. Ouais. Vous avez la mémoire courte. Donc, moi, je trouve les œuvres des martyrs, ça serait bien pour la bibliothèque de l'Apocalypse. Le monde lise ça. Parce que justement, moi, je trouve que les martyrs, les saints martyrs là, qui ont payé de leur vie, avaient un sens de l'humour même pendant qu'ils se faisaient torturer. Parce qu'ils riaient de ce système. Tu sais, vos démons, là, ils n'arrêtent pas de parler des démons. Vous faites brûler de l'encens aux démons. Là. Puis, ils martelaient ça tout le temps. Ils en riaient. Là. Moi, je vois de l'humour dans leur. De la force, surtout. Moi je me rappelle quand même, j'ai un petit peu de mémoire, parce que quand même, si tu te dis chrétien, enfin, essayant péniblement de l'être ou de le rester, va voir ce qui s'est passé pendant 3 siècles. Ça s'appelle la vie des martyrs. Va voir ce qu'ils ont dit, va voir ce qu'ils ont fait, et après, tu sais quoi? Tu prends un thermomètre et tu mesures ce que tu veux. Tu as le choix. Alors, tu peux commencer au martyr, mais bon, ça fait un peu loin, les gens ont la mémoire courte. C'est quel saint déjà? C'est Saint Laurent qui il le faisait griller sur un barbecue, et pendant qu'il le faisait griller, il leur disait: Eh les gars, je suis plus cuit d'un côté que de l'autre. Ah ouais. C'est comme Saint-Eustache là, dans le Burning Bull. Là, ah ouais, la famille au complet dans le bœuf de laiton, on met le feu en dessous. C'était ça dans le temps. Là. Puis eux, ils allaient gaiement. Là, puis à la prochaine, on se voit pas au ciel. Et là, moi, je trouve qu'on est quand même un monde compliqué, quoi. Parce que les mecs, une fois que vous avez brûlé de l'encens, ça s'appelle l'apostasie, tout simplement. C'est pour ça qu'ils refusaient. Ouais. Ça s'appelle l'apostasie, tout simplement. Ça s'appelle l'apostasie. Ce qu'on peut trouver traduit que les gens ont mal compris. Parce que dans l'Écriture sainte, quand on emploie le mot adultère, qui est employé très souvent, c'est également, ça fait référence à l'apostasie. Donc ça doit être quand même quelque chose d'un peu grave, quoi. Hein. L'apostasie, je ne sais pas, Pierre, comment le Québec voit le mot apostasie. Il est encore dans le dictionnaire chez vous? Non, sûrement pas. Là. Mais ça n'empêche pas que c'est encore là dans la vérité, là, mais sûrement pas. Là. Parce que tout le monde va au ciel aujourd'hui, Denis. Tout le monde, là, peu importe ce que tu fais, tu vas au ciel. Là. Bon alors. Et nous, on est des rabat-joie. Là. Mais là, justement, Saint-Jean, lui, il parlait de ça, l'apostasie. Hein? Ah ben, Pierre, il me semble quand même que, bon, je sais pas, on a réfléchi un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, un jour, et on s'est dit, putain, c'est bizarre. On ouvre un livre au hasard et on se dit, bon, avant quand même de faire le test du bigorneau à nos auditeurs, de leur proposer également pour vérifier, c'est le test du mort-vivant, le test du bigorneau. Toi, tu parles à un mec, et puis, s'il te dit la petite fille qui s'est fait violer, hop, mort-vivant, mort-vivant, mort-vivant. Et tu votes Zemmour, mort-vivant. Hein, le mec qui te parle des Jeux Olympiques d'hiver, mort-vivant, tu oublies, mort-vivant. Allez, celui-là, tu dégages.
Enfin, ça fait beaucoup de gens qui dégagent quand même. Hein. C'est un peu dur, quoi. Bon, alors, pour l'instant, on n'a pas été méchant. On ne veut pas prendre de parti politique, mais quelque part, quand quelqu'un nous parle de politique, on a tendance quand même à se dire, voilà, il va falloir que je parle le bigorneau pour qu'il me comprenne. Et on va essayer de parler de politique. Donc, il va falloir, si vous voulez un petit peu utiliser le thermomètre du bigorneau, il va falloir apprendre à comprendre le langage du bigorneau. Et vous savez comment vous pouvez comprendre le langage du bigorneau? C'est que là, vous êtes là avec vos poireaux à regarder si on a assez gros et qu'il y a un mec là qui vous explique qu'il va aller faire la guerre en Ukraine. Oh putain. Ouais, on fait la guerre, là. Invasion. On va attaquer Poutine. Non, attends. C'est bon. Ben, en parole, comme ça sonne bien. Ah, ça fait joli. Ça fait joli. Le mec, tu le vois, il est sur sa trottinette électrique. Il va prendre les cheveux au vent. Il prend son emploi, peut-être à l'ENA, je ne sais pas où. Je ne sais pas, je ne connais pas, je n'ai jamais vu. Quoi. Il est quelque part dans les nuées, avec sa trottinette électrique. Le mec, bon, bien entendu, il va au restaurant où il a ce qu'il faut pour mettre dans le micro-ondes. De toute façon, les Parisiens, ils n'ont rien à bouffer. Tu prends leur frigo. Si demain il y a la famine, ils tiennent 3 quarts d'heure, les mecs. Hein, et ils t'expliquent. Les gonzes, ils ont 3 quarts d'heure pour tenir. C'est des héros, parce que moi, je vous avoue, franchement, j'ai un grand potager et j'ai peur. Et le mec, il arrive. C'est les frigos qu'on appelle table top, vous voyez. En haut, il y a la place, mais que des glaçons. 2 sucettes glacées, peut-être, si tu pousses fort. Le mec, là, il a je regarde bien, il a du jambon végétal. Du beurre sans matière grasse. Une boîte de maïs sans OGM entamée. Et quelques yaourts au bifidus actif. Et les yeux dans les yeux, le mec, il te regarde et il te dit, voilà, on va faire un blocus à Poutine. Oh putain, tu te dis, je suis là, dans 1 quart d'heure, s'il approche de mon champ, il faut que j'y tire une cartouche. Non, parce que ce con, il va me piétiner mes carottes, qu'alors s'il me les demande, j'y donne, abruti. Mais imbécile, là, tu vas rentrer dans mon potager, tu vas tout piétiner, tu vas tout massacrer. Imbécile, imbécile, ça n'existe pas le bifidus. Et le mec, on s'en va à l'invasion de la Russie, là, let's go. Allez, et le mec, non, je vous assure, ça c'est un test du bigorneau. S'il y en a un qui vous dit, écoutez, on va faire un blocus. Non, il y a eu quand même Sean Penn, comment on dit? Sean Penn. Sting. Sting en string. Sting en string. Et Bernard-Henri Lévy, puis je ne sais pas encore d'autres, je ne sais plus lesquels. Vous savez, faut pas un futur prix. Les Femens. Les Femens sont là, Denis, ils sont de retour. Et avec, en avant, en temps blanc. On parle politique, on continue à parler politique. On essaye, Pierre, de continuer à parler politique ou ça suffit? Ben, je pense que ça suffit. Moi, je pense que j'irai avec le Saint-Jean qui parle du péché qui n'entraîne pas la mort. Ah oui, non, mais oui, parce que nous, on voit le diable partout. Ouais. On voit le diable partout, alors on se dit. Non, parce qu'on a eu une petite. Enfin, on a rigolé un petit peu un jour d'un prêtre en chair qui disait que l'Apocalypse était une lecture morbide. Ouais. Et qu'il fallait aller se faire vacciner et aller communier. Bon. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Peut-être on refera la réponse. S'il y en a qui veulent, on accepte tous les débats contradictoires, mais uniquement en live. Hein, parce que on a vu le résultat, les mecs, ils n'existent plus. Bon, alors, en live, pas de problème. Alors, je me retrouve sur un livre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle Le Nouveau Testament, volume 8, édition
1873, très bien, à l'époque, arrière-pépé s'était retrouvé du jour au lendemain, depuis 3 ans, allemand. Allemand, c'est-à-dire à l'intérieur d'un pays qui n'existait même pas, l'Allemagne, ça n'existait pas avant 1870. Aujourd'hui, on a un peu quelques emmerdes. Et je me rappelle, parce qu'on a une petite mémoire, parce que dans ces gens qui nous disent, il y a beaucoup de monarchistes. Alors, dans les monarchistes, il y a des bonapartistes, il y a des souverainistes et des, on va dire, légitimistes. Voilà. Après, enfin, vous ne fatiguez pas. Un jour, je suis allé les voir en réunion. Et à la fin du repas, ils m'ont dit, et pas de consigne de vote, mais c'est Le Pen. C'est ce jour-là que j'ai cessé d'avoir une. Non, j'ai fini, j'avais plus d'opinion politique, c'est fini, j'en ai plus, j'en avais pas. Mais bon, revenons à Saint-Jean. Et Saint-Jean nous dit, je récite moi, Pierre, parce que mon accent québécois. Ouais, vas-y. Ouais, moi, j'ai ma patate dans la bouche, là, c'est pas bon. Non, mon accent québécois est meilleur que ton accent français. C'est pas vrai du tout ce que tu dis, Denis. Alors là, c'est complètement faux. Eh ben, demande aux Français ce qu'ils comprennent quand un Québécois parle, mais moi, je suis sûr que les Québécois nous comprennent mieux que ce que nous, on les comprend. Ça, c'est oui. Voilà. C'est pour ça que tu comprends bien que les Schleux ne parlent pas alsacien, mais tous les Alsaciens comprennent le Schleux. Oui, je confirme. Ça s'appelle une langue. C'est une anecdote de famille. Et donc, Saint-Jean, là, je sais pas quoi, parce que nous, on voit le diable partout. Et lui, il dit, première épître de Saint-Jean, attention, on est très sérieux. Voilà, versets 16, 17, 18, 19, 20, 21. On va vous le commenter à l'envers, parce que si on vous le fait à l'endroit, vous risquez de ne pas comprendre. On ne va pas respecter l'ordre des versets. Et à un moment donné, il nous dit là quelque chose, parce que c'est Pierre quand même, tu vois le diable partout. Et lui, Saint Jean, il dit, au verset 19, « Or, nous savons que nous sommes de Dieu, au lieu que tout le monde est sous l'emprise du malin. » Oh Pierre, tu te rends compte, tu vois le diable. Hey, ça me soulage, ça, Denis. Est-ce que tu es soulagé, là? Je suis soulagé, là. Voilà. Je t'apprends. T'es pas anormal. T'es pas anormal. T'es pas anormal. Ben, selon Saint-Jean, il a peut-être tort, là. Peut-être Saint-Jean a tort. Oh, merde. Et par contre, il nous dit quelque chose avant, on va revenir un petit peu avant, il nous dit un truc assez énigmatique. Et si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne va pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce pécheur si son péché ne va point à la mort. Et là, tous les élus sont rassurés. Il rajoute un petit détail. Il dit, il y a un péché qui va à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis que vous priez. Saint Jean nous dit, attendez, il y a des cas où c'est pas la peine. C'est pas la peine, laisse tomber. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé le syndrome ou l'allégorie du bigorneau, c'est Saint Jean. C'est pas moi. Alors, comme je sais combien je suis imbécile, il y a une explication de texte. Alors, est peccatum ad mortem. Origène, Tertullien, des grands hommes s'il en est, et quelques autres ont entendu par là le péché mortel par opposition au péché véniel. Mais ce sentiment est insoutenable, oui, parce que on étudie avec le temps et on constate. Et on constate quoi? Que l'apôtre désigne ici
l'apostasie. Car il a pour but d'empêcher les chrétiens de retourner au judaïsme, enfin, vous voyez ce que je veux dire, au New Age, paganisme, etc., etc. Donc là, au moins, tu as compris, l'apostasie. Donc, moi, à mon avis, ceux qui voient le diable nulle part devraient bien méditer ce truc, parce que lui, Saint Jean, il dit, il est partout. Mais il nous dit, attention, il y a des mecs qui vont le voir nulle part. C'est pas la peine de prier pour eux, hein. C'est cuit. Hein. Ils le voient pas vu. Mec, tu dis, pas vu. T'as vu le diable? Pas vu. Non, là, non, pas vu, rien. Mec, oh, injection, QR code, t'as vu le diable? Pas vu. Il va t'accuser, toi, de le voir. Et il va t'accuser, toi, de le voir. Carte d'électeur, bon, à la limite, tu peux rencontrer un mec qui, par intelligence, sans la foi, a compris que c'est une mascarade et beaucoup, juste avec un peu d'intelligence, ont compris que la démocratie, les droits de l'homme, le peuple, enfin voilà, bon, ils ont compris. Mais tu peux même athée, apostat, là, mais on n'a pas le même drapeau que ces gens-là. C'est ça le problème. Hein? Ils veulent. Non, mais nous, c'est pas ça. On pousse un petit peu le raisonnement plus loin et on se dit, et si Saint Jean, il nous donnait le chef d'orchestre, ou peut-être un thermomètre, si Saint Jean nous disait simplement dans ces quelques versets, parce qu'à la fin, il nous dit, gardez-vous des idoles. Alors, si vous rencontrez un jour un mec qui voit un peu le diable un peu partout, et qui a peur de brûler de l'encens aux idoles, et qui vient vous voir une carte d'électeur à la main au nom de la souveraineté qui vient d'en bas pour sauver celle qui vient d'en haut. Tu sais, à ce moment-là, tu diras, oh putain, encore un bigorneau. Encore un bigorneau. Tu as le nom de vivant. Tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Voilà. Je crois que, bon, après, ça va être rigolo, il va se passer des choses là, vous allez voir. C'est vachement guerre mondiale, j'ai peur. Non, mais rassurez-vous, vous aviez peur du Corona Circus, vous avez chié dans votre froc le 11 septembre 2001. L'histoire de 25 ans prouve que même quand ils vous disent qu'ils vont vous lobotomiser par la bouffe et par la culture, eh ben vous savez quoi? Vous irez toujours manger dans un McDo et le soir, vous rentrerez regarder Hanouna. Et voilà. Et après, ce mec-là va te dire, tu sais ce qu'il a dit Hanouna hier? Attention, thermomètre du bigorneau. Là, on voit les bigorneaux partout. Là. En Provence, il y a des expressions, il doit y en avoir au Québec, tu sais, quand le mec, il a la tête, il est un peu empégué du citron, on dit, putain, il a le bocal, lui. Mais là, le problème, c'est que le bocal, ils l'ont rempli de bigorneaux. Alors, si tu te crois assez fort pour sortir les bigorneaux qu'il a dans le citron un par un, là, mon petit gars, tu te prends pour Dieu, parce que ça ne relève pas de l'humain, là. Tu videras. Parce qu'il s'accoupe, là, t'en sors un, il y en a 3 qui ont poussé. Puis chaque fois que tu vas enlever un bigorneau, il va t'en mettre un autre à la place. Le gonze, tu arrives à lui expliquer que les extraterrestres, et après, il va te parler d'un gazier qui parle avec Jésus en live. Ils me l'ont fait. Denis, regarde cette vidéo. Tu regardes la vidéo, le mec, parce que. Bon, ouais, ne m'envoyez pas de lien vidéo, ça m'intéresse. J'ai mon poireau, j'ai mes bigorneaux, j'ai mon saucisson, et j'ai pas le niveau. J'ai vraiment pas le niveau de comprendre quand un mec me parle de politique ou d'économie ou je peux pas. C'est ça. Et puis alors, surtout de charité, parce que vous imaginez quand même que chaque fois que vous allez dire, on va, pas la guerre, hein, non là, non, on se calme, un peu certain, hein,
Mais simplement dire... Éventuellement. Un peu. Mais certains qui disent on va punir Poutine. Eh bien, écoutez les gars, si vous n'êtes pas prêts à passer une année sans chauffage, en bouffant uniquement ce que vous produisez, écoutez, allez-y les gars, vous êtes prêts. Pierre, tu as quelque chose à rajouter? J'avais quelque chose, mais étant sénile, c'est parce que moi, j'étais perdu plus en avant. Là. Parce que moi, c'est la télévision là, parce que tout, on dirait, qui est issu de cette machine à lobotomiser, le monde, il écoute la télévision, puis ils ressentent le besoin de redire, régurgiter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, mais il y a un baromètre que la télévision et les médias mettent dans leur cerveau, puis ça me fascine, ça me trouble, ça m'attriste de voir qu'ils ne sont pas capables de sortir 1 millimètre à côté pour regarder ce qui se passe. Ils restent là-dedans, puis ils te ressortent. Puis dès qu'ils te voient, là, ces personnes-là, c'est du vécu. Ils t'aperçoivent dans la rue, puis je parle du vécu. Hey! Puis ils parlent de ça. Là. C'est ce besoin de régurgiter, moi, qui me fascine. Écoute, ben, c'est très simple. Je l'explique très simplement. J'ai été dans ma vie longtemps serveur, barman, cuistot, dans la restauration. Et bien, si un jour, vous vous retrouvez barman, dans un bar, où il y a plein de mecs qui boivent le café, calva, vous voyez, le truc du matin, certains, c'est le verre de vin, je ne sais pas quoi, là, ils sont tous là. Vodka. C'est le bar de quartier, tout le monde se connaît, et un troupeau de bigorneaux qui se racontent ce qu'ils ont vu, la même émission, devant leur même télé, et qui se retrouvent le matin pour expliquer à l'autre. Enfin, maintenant, on en fait carrément des émissions, ça s'appelle l'after, tu vois. Tu as un match, tu as l'avant-match, tu as l'after-match, tu as le pendant-match. Oh putain, je sais pas. Ouais, c'est une journée complète. Et là, tu vois, et là, tu as 45 000 mecs qui braillent. Il y en a des en bleu, il y en a des en rouge, en vert, je sais pas quoi. Les artistes professionnels, savants, là, ils connaissent tout. Là. Ils sont déjà divisés en 2 camps. Attends, faut que quand même je dise une chose, parce que tout à fait inopinément, j'ai vu quelqu'un qui revenait d'un match. Donc le mec, attends, on est en Vendée, il est monté à Paris, on payait l'entrée au match, il est revenu, et l'entrée au match, il m'a dit, ça vaut 110 €. Oh putain, 110 €. 110 €. Plus la route et tout. Oh, et là, tu te dis, mais je lui dis, t'essayes, t'es là, t'es vraiment avec un bigorneau, et tu dis, mais tu sais, tu le vois aussi bien sur une grande télé. Non, parce que tu vois, tu peux pas sortir le bigorneau du bocal, tu vois. Parce que la brave dame, le fin mot de l'histoire, c'est qu'elle n'était pas scandalisée qu'on prenne des bigorneaux et qu'on les laisse crever au bord de la route ou dans la poubelle quand le gamin il a fini la route. Elle était scandalisée parce que les bigorneaux, on les avait mangés. Parce que madame, si vous me demandez si mes enfants ont des bigorneaux dans le seau, ça ne vous choque pas qu'on les jette à la poubelle, les petits se sont bien amusés, et que ces pauvres bigorneaux meurent dans des souffrances incroyables. Ou c'est moi, en abrégeant sa souffrance dans l'eau bouillante, qui suis moins pire que vous, ma brave dame. On a fini, Pierre, ou il y a un sujet à relever encore? Attends un petit peu, je crois que c'est fini. Ah, on n'a pas parlé de miracle. Non, c'est vrai, on n'a pas parlé de miracle. Mais on va faire ça les prochains coups parce qu'il y en a tellement. Là. Parce que ça, c'est un vrai bistrot aujourd'hui, Denis. Ça sent les chips. Il n'y a pas de bière, malheureusement, là, mais c'était impro un petit peu. Il n'y a même pas de barman, il n'y a pas de bière, il n'y a même pas de vodka, il n'y a rien. Mais c'était bon, il fallait que ça sorte. Le monde va comprendre le syndrome du bigorneau, puis vous avez le nom de vivant, mais vous êtes mort. Mais c'est parce que j'avais un petit flash quand tu parlais de la personne qui avait été au match de football. Là. Moi, là, des 20 ans, 25 ans. La dernière fois que je suis allé à un match de hockey ici,
Parce qu'on m'avait donné les billets. Là. J'avais été. Je vais toujours me souvenir, quand le match a été terminé, juste de sortir dans le stationnement intérieur, ça avait pris 1h30. Puis tout de suite, déjà que ça ne me tentait pas vraiment d'y aller, je me suis dit, c'est finito. Moi, plus jamais de la vie, je me déplace. En plus, pour voir des gens qui jouent sur le terrain, des millionnaires, là, qui n'en ont rien à foutre de toi. Là. Je Toi, vais, t'es idiot. et je vais terminer sur une Fioretti, alors. Let's go. Fioretti. Une petite Fioretti, il s'est avéré que dans les péripéties de la vie, un jour, en 1981, par là, c'est en 81, ouais, je me suis retrouvé avec une carte de journaliste. Pour un journal qui s'appelait Temps Libre Méditerranée, c'est-à-dire qui n'intéressait personne. J'avais écrit un article sur l'arnaque des radeaux de survie, puisqu'on était au bord de la mer. Et cette carte me donnait le droit d'accès à tous les matchs. Et de temps en temps, mon pote, il m'appelait, il me dit, Denis, tu peux me faire un article, j'ai un trou. Oh, qu'est-ce que tu veux, je parle. Il me dit, tu peux aller voir le match du Sporting ou du RCT ou ce que je sais, moi. Je dis, pas de problème, je te fais l'article. Et tu sais quoi? J'ai fait plein d'articles, j'ai fait des articles, mais je ne suis jamais allé au match. J'écoutais les mecs me l'expliquer au comptoir. Mais pas aller payer 100 balles. Alors que là, le mec, il va me la raconter. Et en mieux, parce qu'il va dire. Dans les détails. Hein? Dans tous les détails. Chaque joueur. Tu sais tout. tout. Parler d'échanges. Il faut qu'il y ait des échanges. À la 62e, il y en a un qui a relâché, qui a perdu sa chaussure. Ouais. Il y en a un qui perd la chaussure pendant le match, tu le sauras. Ouais. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à perdre ton temps? C'est la merde pour se garer, c'est la merde pour entrer là-dedans. Tu vas être assis au bout de mecs qui vont crier. Non. Moi, pendant que vous allez regarder le match ou les Jeux Olympiques, ben moi, je vais pêcher le bigorneau. Et là, on est bon, là, Pierre. Oui, on est bon. Je pense que ça va être terminé la traite là-dessus. Là. C'est excellent. Puis là, je ne sais pas si tu en as fini avec ta tuerie de cochon, là, parce que je pense que tu prolonges le martyr ou c'est qu'est-ce qui s'en vient avec ça? Là? On n'est pas rendu parce que quand tu as fini le cochon, il y a tu fais les pâtés, le boudin, les saucisses, le jambon, le fromage de tête. Il y en a des choses à faire. Ça fait beaucoup de bouffe, ça, là, pour une année complète environ? Ah ben oui, mais moi, tu ne crois pas que je vais faire bouffer une croquette végétale à mes gosses? Non, mais il ne faut pas déconner. À mettre dans le micro-ondes. Je vais vous dire un secret quand même. Je n'ai jamais eu de micro-ondes de ma vie. Par contre, le jour où je suis allé faire le cochon, ce brave paysan, il sait faire un cochon, mais il connaît rien au café. Tu sais quoi? Il m'a fait un espèce de café pourri, réchauffé au micro-ondes. Et je suis arrivé le dernier au travail pour le jeter dans l'évier discrètement. J'ai cru que j'allais mourir. Oh! Et tu sais quoi? Tu as des gens, des générations de gamins qui ont bu des bidons de flotte et de poudre chauffés au micro-ondes. Et les mecs, il va t'expliquer, ce même mec, que bouffer des escargots à tes gosses. Ouais, mais est-ce que tu as essayé les bigorneaux au micro-ondes? J'en ai pas. Ah. Parce que ça, c'est un sujet en soi. Hein. Comment le micro-ondes, tu mets un liquide à chauffer, puis que c'est pas comme de l'eau bouillante, il y a de quoi de vraiment bizarre là-dedans? C'est très simple. C'est très simple. Voilà. Professeur Joyeux, il a fait une expérience, il a pris 3 troupeaux de rats. Parce qu'à l'époque, dans la recherche, c'était encore éthique. Maintenant, ils font ça avec les hommes. Hein. Ouais. Ouais. Non, à l'époque, on respectait quand même les rats. Et donc, il aura calé à tout le monde le cancer de je ne sais pas quoi. Et il a dit, maintenant, on va les nourrir. Et il en a nourri un au cru, un troupeau aux légumes crus, bio, attention. Un troupeau aux légumes vapeur et un troupeau aux légumes
Alors, il a fait vapeur, je dis des bêtises, il a fait vapeur, cocotte minute et micro-ondes. C'est le professeur Joyeux, vous pouvez vérifier. Je vous conseille de regarder les résultats sur les morts et les vivants, et vous saurez pourquoi. Tu as le nombre de vivants, mais tu es mort. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ben, c'est excellent, ça. C'est une bonne finale. Fait qu'on va terminer là-dessus, là, tout le monde. Là. Voilà, donc on vous dit au revoir. Techniquement, on était un peu débordé. J'ai arrêté ma stérilisation ce matin à 2h30 du matin. Et je crois qu'à 6h du matin, je regardais un petit peu si je voyais traîner des bigorneaux. C'est bon. Voilà. Fait que, à la prochaine, tout le monde. Au revoir.